Pep, où tu vas comme ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui il n'y aura pas de sortie. Aujourd'hui c'est tutoriel. Allez, chill. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel particulier. Aujourd'hui je me lance un nouveau défi, la création d'un passage de roue pour le Can-Am Spyder RS, celui que vous connaissez déjà dans mes précédentes vidéos. Dans un ancien tuto, je vous avais montré comment enlever le garde-boue d'origine pour un look plus agressif et plus sportif. Aujourd'hui, on va recouvrir une partie du pneu arrière pour protéger l'amortisseur, car c'est vrai que quand il pleut, ça brasse énormément d'eau et le passager, l'amortisseur, le système électrique prend quand même pas mal de flotte, et donc pour, je pense, préserver un peu tout ça, essayer de trouver un look un peu plus sympa aussi, on va fabriquer un passage de roue arrière. La première étape va consister donc à couper les deux garde-boue pour récupérer donc les deux faces extérieures, celle-ci et celle-ci, et récupérer une tranche au milieu. Nous aurons donc perdu les deux faces intérieures qui ne nous serviront pas dans ce projet-là. Alors voilà, comment on va procéder? J'ai gagné un peu de temps, j'avais déjà fait les découpes avant de commencer la vidéo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Donc là nous nous retrouvons donc avec deux garde-boue, donc découpés en trois parties égales. L'idée donc c'est de se séparer des deux parties intérieures qui ne nous serviront pas, de garder la partie la plus jolie, on dira la bleue, et ensuite assembler donc ces trois parties sur un support en aluminium afin de faire un garde-boue arrière. Alors voici mon idée préposée, on va dire, afin de mieux comprendre ma démarche. Donc les deux côtés extérieurs, la partie centrale, reliée donc par une fibre de verre à l'intérieur, mastiquée à l'extérieur, la fabrication d'un sabot de maintien donc autour de l'amortisseur qui tiendra en place le garde-boue plastique évidemment, et puis rajouter ici une veilleuse d'origine comme celle de l'avant avec une veilleuse rouge histoire de rajouter un peu de look. Donc la première étape, ça va être d'enlever la peinture d'origine afin de les rendre le plus brut possible, parce que je pense qu'à mon avis, même si je ne suis pas carrossier, laisser une vieille peinture, lorsqu'on va appliquer les après et la nouvelle peinture, il faut peut-être éviter qu'il y ait peut-être une contre-indication, je ne sais pas, donc bon, je vais tâcher d'enlever le maximum de peinture sur les trois morceaux. Une fois fait, donc je fabriquais un gabarit de pose afin que les trois parties donc se tiennent donc à l'envers, afin de pouvoir poser donc cette fameuse fibre de verre. Donc j'ai acheté de la tressée, j'ai acheté 2 mètres carrés, je pense en avoir largement assez. Je ne connais pas du tout la résistance une fois durcie de la fibre de verre tressée, donc je pense faire 2 voire 3 couches. Je m'excuse auprès des professionnels ou des gens qui savent vraiment très bien s'en servir de ce produit-là. Je vais aller à tâtons parce que je ne sais pas du tout le résultat final. Donc 2 mètres carrés de fibre tressée, le durcisseur 1 litre qui normalement est donné pour 2 mètres carrés, donc je ne pense pas utiliser tout au cas où, le verso-doseur et puis évidemment un pinceau pour appliquer à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va donc poncer les 3 pièces, fabriquer le socle sur lequel je pourrais travailler correctement, donc sans que les pièces puissent bouger, parce que l'idée c'est vraiment de la poser vraiment le plus délicatement possible afin d'avoir un résultat optimum. Donc voilà, allez c'est parti. Me voilà prêt pour commencer le ponçage. Je vais essayer de poncer à 180 pour voir si la peinture s'en va correctement. Et puis si c'est bon, il n'y a plus qu'à.
Alors petite technique pour poncer la partie courbée du garde-boue avant. Donc je me sers d'une roue avant du Spyder tout simplement, afin de pouvoir avec la ponceuse appuyer correctement sur la surface, sans trop marquer la surface qui est bombée comme ceci et bombée comme cela, dans les deux sens. Donc tout simplement pour pouvoir travailler le plus proprement possible. Nous séparer des attaches d'origine afin de rendre cette surface la plus lisse possible. Donc voilà le premier jour. Donc les pièces sont entièrement poncées, intérieur, extérieur, plus de peinture, encore un peu de peinture résiduelle sur la rainure du dosseret, mais je devrais réussir à l'enlever. Donc tout a été poncé au départ au 180, donc je suis passé après au 120 pour aller un peu plus vite. Ça n'a pas marqué le plastique, donc je vous conseille de commencer par le 120 et de finir au 180. Ceci étant, donc maintenant nous sommes arrivés au stade où je vais devoir fabriquer donc le support sur lequel va se poser le garde-boue, donc à l'envers, afin que je puisse mettre à l'intérieur la fibre de verre. Allez, prochaine étape, le gabarit pose.